Nous avons obtenu le prix de l'innovation de Bref-Rhône-Alpes, c'était en 2006. C'est bizarre de le dire, mais le fait d'être reconnu comme une véritable innovation, eh bien, on se dit que finalement on est innovant. Vous voyez ? J'ai un excellent souvenir de cette soirée pour la simple et bonne raison que moi je croyais que dans tous ces prix, on était prévenu à l'avance quand on gagnait. Donc on s'est pointé, j'ai failli pas venir d'ailleurs. Et au final mon nom est sorti, on avait des manteaux plein les bras, j'ai tout refilé à ma chargée de com qui est à côté de moi. Et je me suis dépêché et j'ai improvisé un discours. Ce soir-là, nous avons été lauréats du prix de l'innovation sociale. Donc c'était très agréable de pouvoir être reconnu dans une soirée très sympathique et très agréable et très cool, parce qu'il faut être cool dans ces événements. Ça nous a beaucoup apporté en interne et en externe. En interne, ça a valorisé tout le travail des équipes, une reconnaissance du travail des équipes. D'un esprit d'entreprise centré autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. En interne, c'est une fierté, ça permet de renforcer encore la cohésion d'équipe. Et puis en externe, de la visibilité, des relations presse, l'opportunité pour notre société d'être un peu mieux connue. Et le fait que quelqu'un nous dise c'est innovant, ça nous a stimulés. Nous, on a une chance, c'est qu'à chaque fois que vous parlez de notre cause, notre métier, ça fait avancer le sujet. Notre métier, c'est de rendre la ville plus accessible. La reconnaissance de nos pairs a été très importante. Le rayonnement est important, des banquiers, des financeurs, des industriels, des clients potentiels, des partenaires. La reconnaissance du travail accompli, d'un esprit d'équipe. Ça fait toujours avancer le sujet et pour nous, c'est déjà un super moteur. L'innovation est plus qu'une action ponctuelle ou court-termiste, un état d'esprit pour moi. C'est quelque chose, c'est un état d'esprit qui se crée dans la durée, dans la longueur. Et puis également partagé, parce que c'est un état d'esprit qui ne doit pas être porté par une seule personne, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise, mais par l'ensemble des collaborateurs de la société, quelque chose qui doit être partagé pour être réellement efficace. N'écoutez pas ce que le client veut vous faire développer ou vous faire faire. Essayez de trouver une solution à son problème et essayez de passer par tous les moyens possibles. Et normalement, l'innovation est au bout du chemin. N'ayez pas de limites ni à votre imagination, ni à vos ambitions, ni à votre humilité aussi. En fait, le conseil que moi on m'a donné, que j'ai le plus entendu, c'est n'écoute pas les conseils. Surtout pas les conseils des avocats et des comptables. Des autres entrepreneurs, éventuellement, on peut. Et globalement, ils m'ont tous dit, il n'y a pas de formule, suis ton instinct.